Dans notre cheminement spirituel, comment faire pour savoir si je suis bien guidé ou si je suis complètement égaré à côté de la plaque? C'est une vraie question. Et pour tout chercheur sincère du divin, il doit à un moment donné dans sa vie se poser cette question. On va répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être sûr de ne pas manquer les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et passe un quiz gratuit que j'ai prévu et conçu pour toi qui va te permettre de mieux te connaître, de découvrir quel est ton niveau de conscience parmi les 7 niveaux de conscience. Tu auras en plus à l'intérieur un guide complet sur les 7 niveaux de conscience afin que tu puisses mieux te connaître et grandir en conscience. J'ai prévu également d'autres surprises, mais je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Comment être sûr de savoir si je suis dans un cheminement qui mène vers Dieu ou si je suis égaré, complètement perdu? Je crois que j'avance vers Dieu, mais en réalité, tout ce que je fais m'éloigne de plus en plus du divin. C'est pas évident à savoir, hein, parce que quand tu écoutes les savants ou ceux qui savent, les prêtres, les rabbins, etc., en fonction de l'interlocuteur, en fonction du moment, il y en a un qui va dire va à droite, l'autre dit non, va à gauche, l'autre va dire si, mais là on est d'accord pour on va tout droit, mais sauf qu'à ce moment-là tu tournes à droite. Tu sais pas. C'est pas évident, je veux dire, ouais, c'est compliqué. Comment tu gères, comment tu fais? Et des fois, tu as un niveau de conscience, tu prends conscience que en fait la vérité c'est ça, et que tu te jettes la tête ta première dedans, tu expérimentes, et ensuite tu tombes sur un os. Je dis, mais merde, j'avais pas vu ça comme ça. Et si je m'étais trompé, ça fait 5 ans que je chemine comme ça, j'ai abandonné des croyances, et en fait, je suis à côté de la plaque. Merde, qu'est-ce que je fais? Je refais marche arrière. Et après, je refais marche arrière. Et je me rends compte au bout de 10 ans. Mais en fait, c'est insensé. J'étais mal guidé. Comment je fais pour être bien guidé? Etc., etc., etc. On va rebâtir les choses, on va recadrer les choses. Déjà, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes tous guidés vers Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous guide à chaque instant et à chaque moment. Et nous cheminons tous vers Dieu. Même si dans mon cheminement, j'ai l'impression de m'éloigner pour me rapprocher, eh ben, que je fasse l'action juste ou que je fasse une erreur, dans les deux cas, ça me ramène vers Dieu. Même si tu as l'impression que quelqu'un s'égare parce qu'il lâche un truc, etc., 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 qui fait n'importe quoi pendant 10 ans ou 20 ans, dans son cheminement d'âme, il avait besoin de traverser ça pour revenir au divin. Déjà, ça permet de recadrer. Nous sommes en chemin. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui ont plus de chemin à faire que d'autres, il y en a qui sont plus proches de Dieu, il y en a qui sont plus loin, mais nous sommes tous en chemin. Et l'idée ici, c'est comment se mettre vraiment dans le droit chemin, le chemin le plus direct. Tu vois, le chemin droit, c'est le plus direct, plutôt que de choisir un chemin tortueux, tortueux qui peut-être te fait tourner en rond. Premier élément, sachez que Dieu vous parle à travers tous les canaux. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas un problème en réalité, c'est comment faire pour qu'il donne du crédit et qu'il comprenne mon message avec son niveau de conscience à lui. Tu vois. C'est comme si moi j'essayais de parler à un enfant qui parle une autre langue que la mienne. Un enfant de 2 ans qui ne sait pas parler. Je vais essayer des gestes, je vais essayer des trucs, je vais essayer de faire parler comme lui, pour qu'il comprenne, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, j'élargis le truc. C'est un peu comme ça que ça se passe en général. Et donc Dieu nous parle à travers notre cœur en premier, à travers ce qu'on vit en nous-mêmes, cette intuition profonde. Il faut savoir se mettre en posture de l'entendre, parce que cette guide intérieure peut te dire lundi va à droite et mardi va à gauche, parce qu'elle sait quelque chose que toi, ton mental, il ne sait pas. Ça paraît incohérent, mais lui, c'est sa cohérence qui transcende, qui va au-delà de la cohérence de ton cerveau. Une phrase que j'aime bien dire, c'est que le cœur a ses raisons que la raison ignore, non pas que le cœur est illogique, c'est que l'entendement de la raison du cœur dépasse souvent de très très loin l'entendement de la raison du mental humain. Les lois du cœur, les lois divines sont très logiques. La logique du divin transcende
est beaucoup plus profonde que les capacités de la logique humaine. Plus on va grandir en conscience, plus on va comprendre la logique de Dieu. Dieu nous parle à travers le cœur, il nous parle à travers des signes extérieurs dans la vie. Et donc, comment être sûr de bien cheminer? Le message de Dieu, il est divin, il est vrai. Et donc, quand tu observes la vie, la création, des éléments extérieurs, il y a des signes qui convergent vers cette vérité intérieure qui t'est exprimée. Je répète, lorsque tu observes le monde extérieur, il y a des signes qui tendent vers la vérité qui est exprimée dans ton cœur. En fait, il faut qu'il y ait pour être sûr d'être bien guidé, il faut qu'il y ait ce ping-pong entre ce que tu ressens au fond de toi, ce que tu sais au fond de toi et ton observation du monde. Et donc, quand tu as une décision à prendre, un cheminement à prendre dans ton chemin de vie, fais ce ping-pong, regarde en toi. Alors, pour regarder en soi, je n'ai pas trouvé meilleure technique que de se tirer du monde, de se couper du monde, de se poser, de méditer, de faire le vide dans ton esprit et de se mettre à l'écoute. C'est la meilleure manière. Notre façon, c'est de poser une intention, de lâcher prise et ensuite la guider intervient. Écoutez cette voix, observez les signes. Ils convergent vers une même direction, c'est la bonne guidée. Ils convergent vers des divisions diverses et variées. Je ne sais pas si je suis bien guidé. Alors, quand on ne sait pas et qu'on est dans ce doute, qu'est-ce qu'on fait? On fige l'action? Non. Erreur. Quand je ne sais pas, et souvent on ne sait pas parce qu'on a des attachements égotiques, on est attaché à un résultat, attaché à une vision du monde, attaché à une relation avec un tel ou un tel. Et donc, cet attachement fait qu'on voit flou. Quand on prend du recul et de la distance, on voit plus clair. Encore une astuce, prendre de la hauteur sur son expérience. En prenant le temps de méditer régulièrement, en faisant une gymnastique de la méditation, une habitude régulière, nous devenons plus conscients, plus à l'écoute de cette guidée intérieure. Et au fur et à mesure de ton cheminement, tu vas avoir de plus en plus de confiance en cette guidée intérieure et elle va de plus en plus couler de source. Quand tu doutes et quand tu ne sais pas, tu fais en fonction de ce qui te semble le plus juste. C'est pas grave de se tromper. Et parfois, c'est en te trompant que tu vas pouvoir rectifier le tir et aller dans la bonne guidée. Dieu, le divin, le tout ne va jamais t'en vouloir parce que tu t'es trompé, parce que tu as fait une erreur pendant 5 ans. Donc tu dois faire en fonction de ce qui te semble le plus juste par rapport à ton niveau de conscience actuel. Demain, ton niveau de conscience évolue, et ben, tu vas te calquer sur ton nouveau niveau de conscience. Et c'est OK. De toute façon, Dieu t'accompagne dans tout tes spectres de conscience. Et parfois, même si quelque chose te paraît injuste à une époque, eh ben, peut-être qu'à l'époque où tu l'as fait, il fallait que tu traverses ça pour justement comprendre des choses et te mettre dans la juste guidée divine. Donc voilà, pour récapituler, comment être sûr d'être bien guidé. Est-ce que cette guidée intérieure est entendue et comprise? Est-ce que ce message du cœur est en concordance avec les signes extérieurs? Et ces signes, je peux les trouver dans un livre spirituel, je peux les trouver sur le t-shirt de mon voisin, je peux les trouver dans un film, je peux les trouver dans un rêve, je peux les trouver dans plein d'éléments qui convergent vers cette vérité. Quand tu arrives à réunir tout ça, tu es sûr d'être bien guidé. En attendant, quand ce n'est pas le cas pour certaines choses, chemine vers le détachement égotique, prends de la hauteur sur ta condition, prends le temps de méditer, lâche prise et au fur et à mesure du temps et de l'expérience, tu vas être de plus en plus sûr de cette guidée intérieure, sûr du message divin et de la direction qu'il te propose pour ton chemin de vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que ça évoque en toi, si ça répond à tes questionnements ou pas, s'il y a d'autres questions en plus. Je me ferai une joie d'y répondre. Je sais, j'ai beaucoup de retard sur la réponse des commentaires. C'est toujours dans mon esprit et je mets un point d'honneur, en tout cas jusqu'à présent, à répondre aux commentaires. Je prendrai le temps petit à petit d'y répondre. Laissez-moi juste un peu de temps. Je les vois, j'ai juste pas le temps de tout traiter. Il y en a de plus en plus et d'ailleurs c'est une bonne chose. Ça veut dire que cette chaîne touche des âmes, touche des cœurs et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est ensemble que nous créons ça. Donc merci à vous. Mais dis-moi en commentaire ce que tu penses, les questions éventuelles que tu as. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.